Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma vidéo du jour. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous prends un petit peu tard. Pourtant, je me suis levée tôt, mais ce matin, j'ai passé encore du temps à lire. Et puis, j'ai déjà fait quelques routines du matin. J'ai dû gérer aussi une réservation dans une chambre d'hôte un petit peu compliquée parce que habituellement, nous, quand on reçoit des hôtes, déjà, on est là pour les accueillir. Et puis, le lendemain matin, on leur sert le petit déjeuner dans notre salle à manger. Mais pour cette réservation-là, on ne sera pas présent ni pour les accueillir, ni pour le petit déjeuner le lendemain. Donc, il a fallu que j'appelle les personnes, que je leur explique la situation, et puis que je leur laisse la possibilité ou de venir et de se débrouiller, ou d'annuler leur réservation. Donc, ils ont souhaité quand même maintenir la réservation. Donc, je leur ai fait un mail en leur expliquant comment ils pourront faire pour le petit déjeuner, tout ce que je leur laisserai, Enfin bref, un mail plus long et plus compliqué que d'habitude puisqu'il y a plus d'explications à donner. Donc ça c'est fait. J'ai lancé une lessive, elle est déjà terminée, il va falloir que j'aille étendre le linge. Et mon lit, je ne l'ai pas encore fait non plus parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois et comme tous les premiers et tous les 15 du mois, je change mes draps. Donc aujourd'hui, je vais changer mes draps. Ensuite, j'irai étendre mon linge et après, on repart pour les fenêtres, suite et fin, j'espère fin. Comme je vous l'ai dit hier, il me reste à faire les fenêtres des chambres d'hôtes, des cabanes de jardin, de la voiture, de la camionnette, mais ça c'est quand mon mari rentrera après sa journée de boulot, ou demain si il rentre trop tard aujourd'hui. Et la serre, avant de faire les carreaux, il faut la vider. Donc, il y a quand même encore un peu de travail, beaucoup. J'aimerais quand même bien terminer aujourd'hui toutes les fenêtres parce qu'ensuite, la prochaine tâche ménage, ce sera de placer la décoration de printemps. Il est largement temps, on est en avril, ça fait plus d'une semaine que le printemps est là. Et j'ai pas encore reposé ma déco. Donc, j'aimerais bien que la prochaine vidéo et la prochaine tâche que j'aurai à faire, ce soit ça, pardon. Ben voilà, écoutez, je vous mets en accéléré le changement des draps. Je vous filmerai pas quand j'étends le linge, c'est la même chose qu'hier, hein, sauf que c'est pas le même linge. Et pour les fenêtres, je verrai bien. Je crois que je ne vais pas vous filmer parce que ça fait déjà 2 jours que je vous filme que je me filme quand je nettoie les fenêtres. C'est bon, quoi, vous allez faire une overdose. Donc, je vous montrerai juste les fenêtres quand elles seront faites. Et puis, entre-temps, on papotera peut-être un petit peu. Voilà, allez, à tout à l'heure, on y va.
Autre chose que j'ai fait aussi ce matin, c'est que j'ai ajouté des morceaux de ruban ici dans le petit brise-vue que j'avais confectionné hier, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier. Donc le soir, je suis sortie pour regarder de l'extérieur si on voyait quand même encore à l'intérieur de la maison. Et oui, on voyait encore, donc le rideau, on va dire, n'était pas assez dense, assez fourni. Donc j'ai regardé ce que j'avais dans mes tissus. J'ai trouvé un morceau de rideau que j'ai coupé en lanière et donc j'ai ajouté ceci. J'ai ajouté ceci. Hein, il y avait que ça hier. Il n'y avait que ça hier, donc j'ai ajouté ceci. Effectivement, ça fait plus dense, ça donne bien. À première vue, j'étais contente et je me suis dit, ok, c'est bon, comme ça, c'est parfait. Vu de l'extérieur, en plus, ça coupe bien la vue de l'extérieur dans la maison. Mais quand on regarde de plus près, on voit quand même très fort que c'est en fait des morceaux de rideau coupés. Vous voyez, c'est pas très régulier. Ce serait plus joli s'il y avait un ourlet sur les bords. Mais bon, faire un ourlet sur du tissu aussi fin, déjà, c'est difficile. C'est déjà long à faire, hein, parce qu'il y a combien? Il y a 8 rubans comme ça. Donc c'est déjà long à faire sur du tissu facile, mais en plus sur du tissu difficile comme ça, ce serait un travail vraiment monumental, compliqué et long. Et je pense que en termes de temps passé, enfin de rapport temps passé à travailler et prix, ça me reviendrait quand même moins cher d'acheter des rubans. Alors, en attendant, je vais quand même laisser ça, parce que ça fait job, mais je ne suis pas complètement satisfaite. Ça fait cheap, en fait, vous voyez, ça ne fait pas qualitatif. Donc, je vais attendre de trouver des rubans qui me conviendraient mieux. À peu près la même chose, mais en plus qualitatif. C'est pas le tissu hein, en lui-même, le tissu en lui-même, il est pas mal. En fait, c'est le rideau qui est dans ma chambre. C'est des morceaux qui restaient et voilà, je les ai coupés en lanière. Vous voyez le bord, juste. Donc voilà, c'est pas tellement le rideau en lui-même, c'est pas une grande qualité, mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment les bords qui font. Vous voyez, ça fait pas très qualitatif, je trouve. On voit que c'est un rideau coupé, quoi. Vous voyez, là, on voit vraiment tous les défauts de la coupe. C'est pas top. Donc voilà, en attendant, je vais laisser ça, mais j'attends de trouver autre chose pour le changer. Donc en termes d'obturation, c'est bon pour la vue et ça laisse bien passer la lumière quand même, donc ça me plaît. Et ce système comme ça de rubans mis les uns à côté des autres qui font rideau, moi ça me plaît bien. Maintenant mon lit est changé, je vais aller étendre le linge que je viens de sortir de la machine. Et on y va pour les vitres, pour les fenêtres. Première chambre d'hôte terminée, donc c'est celle du haut. Donc la fenêtre qui donne sur le jardin, elle est faite. Il y a une fenêtre au-dessus du lit, elle est faite. En fait, j'avais oublié qu'il y avait toutes ces fenêtres-là. Il y en a une petite lucarne aussi dans les toilettes. C'est fait. J'ai fait aussi les vitres de la porte qui donnent dans les toilettes. Ce sont des vitres opaques, mais voilà, c'est que des vitres quand même. Ainsi que la verrière qui sépare la chambre de la salle de bain. Et donc intérieur et extérieur. Là, je suis dans la chambre, là, je suis dans la salle de bain. Et puis j'en ai profité aussi pour faire la vitre de la douche, puisque c'est une vitre quand même.
Donc voilà, c'était long. Ici, il y avait beaucoup de carreaux à faire. Il y avait beaucoup de carreaux à faire. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à la chambre du bas. Et voilà, un petit peu plus tard, j'ai pas regardé l'heure, donc je sais pas du tout dire combien de temps j'ai mis. Voilà, la chambre d'hôte du bas est faite. Donc il y avait cette fenêtre-ci qui est dans la pièce où il y a le lit, la table, voilà, la pièce à vivre, quoi, on va dire, voilà, comme ça. Et puis, alors, dans la salle d'eau, il y a une petite fenêtre, voilà, voilà, qui est là. Et puis ici aussi, j'ai fait la paroi de douche. Elle est nickel. Ah, ça fait plaisir de la voir comme ça. Ah, elle est toujours propre, mais là, elle est plus que propre. Elle est nickel. C'est magnifique. Je suis super contente. Donc, maintenant, tout ce qui est maison, notre maison et les chambres d'hôtes, c'est terminé. Eh bien, je passe aux cabanes de jardin. Youhou, ça y est, j'ai fini toutes mes fenêtres. J'ai fait celle de la cabane de jardin, enfin les deux cabanes de jardin, celle-ci. Donc ça c'est la nouvelle, là je suis à l'intérieur de la nouvelle cabane de jardin. Donc les deux fenêtres qui sont. Ensuite, voilà donc la deuxième cabane de jardin qui est ici. Il y a aussi deux petites fenêtres, une qui est là, qui donne sur le poulailler, et puis l'autre qui est là, qui donne sur le parking. Voilà, je crois que ces fenêtres ici, je les ai jamais faites. Depuis que la cabane est là, ça fait je sais pas combien de temps, moi au moins 3 ans. Je suis pas 4, enfin je sais plus. Eh bien, j'ai jamais fait les fenêtres. Et alors, la voiture, voilà, voilà, toutes les fenêtres sont, enfin tous les carreaux, ici c'est pas des fenêtres, les carreaux sont nickel. Les carreaux latéraux, le pare-brise, le carreau de devant, enfin tout quoi. Il ne me reste plus que la camionnette, mais ça, il faut que j'attende que mon mari soit rentré. Dès qu'il est là, je fais directement les vitres de la camionnette et j'aurai tout terminé. Ah mais non, j'ai encore la serre. Je vais la faire tout de suite et comme ça je pourrai faire encore une fois. Youhou! Pour la serre, en fait, je dois d'abord faire le toit qui est en verre aussi. Parce que quand je vais faire le toit, l'eau va couler sur les côtés. Il va les ressalir. Donc, je vais faire le toit. Donc, il faut que j'aille chercher une échelle. Et puis, un grand truc. Je sais pas quoi. Je me rappelle plus comment j'ai fait la fois passée. C'était pas l'année dernière. L'année dernière, je l'ai pas fait. C'était donc il y a 2 ans. Et je me rappelle plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai pris une raclette, un torchon et... Bon. Je vais voir.
Je vais chercher ma brosse, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite? J'ai pris ça, comme on sait plier la tête. C'est là, à plier comme ça, ce sera plus simple parce qu'une simple brosse, la tête, enfin les poils sont au bout du manche et il faut qu'ils soient retournés. Il semblait que j'en avais une de brosse avec la tête comme ça sur le côté, mais je ne la trouve pas. Je sais pas où elle est disparue ou elle est cassée ou je ne me rappelle plus. Donc enfin j'ai pris ça, on va essayer, on va voir si ça marche avec ça. C'est pas fait pour, hein, c'est fait pour aller chercher les poussières très haut, les toiles d'araignée et tout ça. Mais bon, on va mettre de l'eau, on met le détergent et on verra ce que ça va donner. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one. Il y a des petits escargots collés sur les vitres. Enfin, des petits et des gros. Celui-là, il n'est pas petit. Hein. Je vais le mettre dans l'herbe. Ils sont vivants en plus. Hein. Enfin, ils ont l'air vivants en tout cas. Ils ne sont pas tous secs. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul
Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Bon, alors la serre, je ne vais pas l'essuyer. Je vais juste, voilà, j'ai rincé, puis je vais laisser sécher comme ça. Je sais pas si c'est bien, pas bien. Bon, en tout cas, je vais faire ça. Et on verra ce que ça donne. Si c'est trop moche, la prochaine fois, j'essuierai. Du temps que je fasse la serre, mon mari est rentré. Donc maintenant, je vais faire la camionnette. Et après, ce sera terminé. Et voilà, toutes mes fenêtres sont enfin terminées. Je suis tellement fatiguée que j'ai même pas la force de faire youhou comme tantôt. Enfin, c'est fait, je suis super contente. Je suis allée aussi dépendre mon linge sur les fils. Maintenant, je vais les replier tranquillement. En papotant un petit peu. Je voulais juste dire que si j'ai eu le courage et la volonté de faire comme ça tous les carreaux à la suite sans pause, hein, je veux dire, il n'y a pas eu de jour de pause. Donc j'ai fait ça pendant 3 jours d'affilée. Si j'ai eu ce courage-là, c'est vraiment grâce à vous. Je sais bien que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, mais le peu d'abonnés et de vues que j'ai, eh bien, ça me donne envie de filmer. Et le fait de filmer, eh bien, ça me motive à travailler. Vous voyez, quand je ne filme pas, je suis beaucoup moins performante au niveau des tâches. Quand je partage pas ça avec quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça n'a pas tellement de sens finalement, parce que si je fais mon ménage, c'est quand même pour avoir une maison propre, c'est pas pour montrer aux gens que je fais du ménage. Donc, bon, je ne sais pas trop bien pourquoi, comment ça fonctionne au niveau de mon cerveau, mais en tout cas, ça marche comme ça. Et donc, je voulais juste vous remercier. Remercier les personnes qui me suivent, les personnes qui me regardent. Il y a des personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées, donc ce serait sympa de vous abonner. Le fait, plus j'ai des abonnés et plus j'ai des commentaires et plus j'ai des j'aime en dessous de mes vidéos, et plus YouTube proposera mes vidéos à la vue d'autres personnes, et donc d'autres personnes pourront les voir aussi. Donc ce serait sympa si vous pouviez laisser un commentaire, mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait. Donc ça m'amènerait plus de, comment on appelle, plus de gens qui regardent ma chaîne, plus de gens qui me suivent, et plus d'abonnés, oui, voilà. Et puis ça me motiverait encore plus. Parce que le départ, le titre souvent c'est motivation ménage, donc c'est à la fois c'est pour vous motiver, mais à la fois moi ça me motive aussi. Donc en fait on se motive les unes les autres, les uns les autres. Il y a peut-être des hommes aussi. Bon sûrement, hein, il y a des hommes qui font le ménage, ça je n'en doute pas, mais des hommes qui regardent des personnes qui font le ménage, je ne sais pas. Ce serait, s'il y en a, en tout cas, faites-moi un petit coucou, ce serait sympa. Je vais arrêter ici cette vidéo, donc je vais replier tranquillement mon linge, parce que là je parle, mais du coup je ne replie pas. Ça, ce sont les rideaux que j'ai enlevés de la grande fenêtre de mon séjour. Je les ai lavés et en fait j'ai pas envie de les remettre. Je pense que je vais laisser ma fenêtre sans rideau. Je verrai. De l'intérieur, j'aime bien comme ça, mais en plus il y a les plantes, ça fait un peu brise-vue. Mais c'est vrai que quand on est à l'extérieur, ben, on plonge dans la maison. Mais après, c'est le séjour. Bon, ben, dans le séjour, j'ai l'impression que c'est moins intime que dans la cuisine. J'aime pas qu'on voit directement dans la cuisine parce qu'en plus,
c'est directement notre table à manger, donc bon, j'aime pas qu'on nous voit en train de manger dans la cuisine. Mais quand on est dans le séjour, bah, ma foi, soit on est dans le canapé, alors on ne nous voit pas de la rue, soit on est à la table de la salle à manger, mais alors on est avec des gens, on est avec des amis, on est avec de la famille, on est plus dans un move de fête, un peu de partage, de plaisir, donc c'est pas très grave si on nous voit, ça, enfin, je sais pas. Je sais pas si je vais laisser sans rideau ou si je vais les remettre au bout d'un moment. Je verrai bien. J'espère que demain il fera beau parce que la prochaine grosse tâche que j'aimerais terminer, c'est vraiment de terminer le nettoyage, l'entretien de toutes mes plantes extérieures qui commencent par B. Donc je vous l'ai dit, je suis dans les B. Les dernières, ce sont des buddléas, mais je dois en avoir 4 ou 5. Donc je dois aller les terminer. Le premier est commencé, bien entamé d'ailleurs. Et puis après, je pourrais passer au C, mais voilà, je voudrais faire une grosse tâche ménage et puis une grosse tâche jardin, une grosse tâche ménage, une grosse tâche jardin. Donc là, j'ai fini les fenêtres, qui est une grosse tâche ménage. Je vais passer une grosse tâche jardin, terminer les baies. Ah oui, ah ben non, il y a les buddléas, mais puis il y a aussi les buis, les buxus. Et ça c'est un gros boulot. Parce que c'est tout un espace qui s'appelle boule de buis, je vous l'ai déjà montré. J'ai planté d'ailleurs récemment des... Qu'est-ce que j'ai planté? Des sortes de conifères, je ne sais plus trop ce que c'est. Enfin bref. Autour. Et à l'intérieur du parterre qui s'appelle boule de buis, si vous voulez, au sol, c'est du sable. C'est du sable et normalement il ne doit pas y avoir d'herbe. Sauf qu'il y a plein d'herbes qui a poussé dedans. Des graines qui viennent qui s'envolent ou qui sont déposées par les oiseaux et puis qui viennent se poser dans le sable et qui finissent par germer et par pousser, quoi. Donc en fait il y a plein d'herbes, il faut que j'enlève toute cette herbe là, que je taille mes buis. J'aimerais bien aussi savoir qui sont les personnes qui me regardent en fait. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de vidéo? Qu'est-ce que vous voudriez voir peut-être? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos passions? Quels sont vos hobbies? D'où vous venez aussi? C'est pas mal ça. Où est-ce que vous habitez? Enfin, dans quelle région? Je ne demande pas l'adresse évidemment, mais dans quelle région? Enfin, moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, ici, je suis en Belgique. Je suis belge. Et j'habite en Belgique, dans la province de Namur. La France est à un quart d'heure de chez moi. Je suis tout près de la France. Je suis à la retraite maintenant, mais sinon j'étais enseignante. J'étais institutrice primaire pendant toute ma carrière. En France, on dit maître d'école, je crois. Maître des écoles, comment ça s'appelle? Maîtresse des écoles. Et donc en primaire, pour vous, ça correspond du CP à du CP à la 6e ou au collège, ou oui, à la 6e au collège. Du CP à la 6e. Moi, c'est de la première à la 6e primaire en Belgique. Voilà, voilà. J'ai travaillé dans différentes pédagogies, puisqu'il y en a qui sont intéressés par la pédagogie. J'ai travaillé en pédagogie traditionnelle, bien sûr, mais aussi en pédagogie Freinet et aussi en pédagogie Steiner. J'ai adoré. J'ai
J'ai adoré la pédagogie Freinet, j'ai adoré la pédagogie Steiner aussi. Et j'ai adoré mon métier pendant très très longtemps. Mais sur la fin, non, sur la fin, j'en étais arrivée à un point où je n'aimais plus mon métier. Et ça, c'est vraiment... voilà. C'est le genre de métier qu'il faut effectuer, qu'il faut faire quand on est passionné. Il faut aimer le faire. Si on n'aime pas... si on n'aime pas, d'abord, on est malheureux au travail. Mais également, je veux dire, c'est pas bien pour les enfants. On a quand même affaire à des enfants qui ont besoin d'avoir devant eux une maîtresse ou un maître qui soit passionné par son métier, qui aime ce qu'il fait avec cœur et avec amour. Moi, ça a été le cas pendant tout le temps, sauf à la fin de ma carrière. Là, à la fin, je n'en pouvais plus. Je crois que j'ai fait, j'ai fait un burn-out et je crois que je ne m'en suis jamais sortie de ce burn-out professionnel. Je n'en suis jamais sortie jusqu'à ce que j'arrête de travailler. Et maintenant que je ne travaille plus, je suis à la retraite, eh bien, je vais beaucoup mieux. Donc voilà. Pour mes passions, passions, je ne sais pas si on peut dire passion, mais pour mes activités autres que de faire mon ménage. Donc j'ai des chambres d'hôtes, ça vous l'avez compris. J'ai 2 chambres d'hôtes. Donc on a transformé des parties de grenier de chez nous en chambre avec salle de bain, et voilà, avec leur entrée indépendante, et puis on reçoit des hôtes. C'est sympa, c'est vraiment chouette. On n'a que 2 chambres, donc on ne fait pas ça de façon professionnelle, on ne fait pas du tout ça pour s'enrichir. C'est vraiment pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards quand même, parce que les retraites, voilà, on perd quand même beaucoup de sous quand on est à la retraite. Et puis pour l'expérience humaine aussi, c'est vraiment très très chouette de rencontrer des gens et de discuter avec eux, des gens de tous horizons, de tout pays. On a déjà eu des gens qui sont venus de très loin, hein. C'est vraiment très chouette. Et alors, le petit déjeuner est servi ici dans notre salle à manger. C'est chouette. C'est vraiment bien. Et alors, en dehors de ça, je fais du piano. Donc, je vais au cours de piano-chant. Mon idéal, ce serait de pouvoir jouer du piano et chanter en même temps. C'est pas gagné, hein. Puis, jouer aussi du classique. J'aime bien les deux. Donc je vais au cours de piano dans une école de rock, la Rock School. Donc en fait, c'est parce que la Rock School c'est tout près de chez moi et c'est pas très cher. Enfin c'est raisonnable, on va dire, comme prix. C'est moins cher que d'avoir un prof de piano particulier à la maison. Mais au départ, moi c'est pas du rock que je veux faire, c'est du classique ou c'est une musique populaire, mais un peu douce, un peu calme, un peu... qu'on peut faire piano-chant, vous voyez, ce genre. C'est ça que j'aime. Mais bon, voilà, mon prof, de toute façon, il est ouvert et puis il m'apprend tout ce que je veux, sauf qu'il y a un concert en fin d'année et que le concert, c'est du rock. Donc, je suis obligée, enfin, je suis pas obligée, je pourrais ne pas participer au concert, hein. D'ailleurs, je crois que l'année prochaine, je ne participerai plus au concert. Je ferai uniquement du piano et chant si possible, si le prof que j'ai l'année prochaine veut bien, mais quelque chose de qui convient mieux à mes goûts en termes musicaux. J'aime bien le rock, hein, j'aime bien écouter le rock, j'aime bien le chanter comme ça, mais apprendre pour le piano, c'est pas mon truc. J'apprends aussi l'anglais, ça, mais j'apprends via Duolingo. Parce que ça, quand même, quand on a des autres qui ne parlent pas français, c'est compliqué.
mais tout le monde parle au moins un petit peu anglais, donc on arrive toujours à se débrouiller en anglais. Si je parlais mieux anglais, je saurais encore mieux me faire comprendre et comprendre les gens. Voilà. Bah, pour l'instant, ça va, on se débrouille, les gens sont contents comme ça, mais j'aimerais quand même être un peu plus performante et parler de façon plus courante, parce que là, je cherche beaucoup mes mots et ce sont des conversations un petit peu bizarres. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser ici. Moi, j'ai fini de replier mon linge. Ça, c'est à mettre dans la chambre d'hôte, les serviettes que j'ai lavées. Ça, ce sont les draps, enfin les rideaux que je ne vais pas remettre. Ça, c'est la petite nappe qui était dans la chambre d'hôte. Je vous ai montré dans ma vidéo d'hier, il y avait une tache, je l'ai lavée. Mais maintenant, je dois la repasser. Donc, ça monte au repassage. Ça, ce sont les rideaux que je ne vais pas remettre. Ça, c'est un t-shirt de mon mari arrangé dans son armoire. Donc, hop, ça va dans les petits paniers. Tout ça, ça monte en haut. Et ça, c'est arrangé dans la chambre. Donc, encore une fois, un petit pouce en l'air, un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!